Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dès ce lundi 12 avril 2021. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Avant toute chose, place au sommaire. Enfin, la fumée blanche. Le gouvernement Samalou Kondé a été rendu public ce lundi 11 avril 2021 par les services des communications de la présidence de la République. Bonsoir. Après une longue attente, le gouvernement Samalou Kondé a été dévoilé ce lundi 12 avril 2021. Suivi. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge a publié lundi 12 avril son gouvernement. L'ordonnance présidentielle nommant cette équipe gouvernementale a été lue par les porte-parole du chef de l'État Kassongo Mema. Auparavant, le Premier ministre Sama a donné au sorti d'une audience avec le président Félix Tshisekedi les critères du gouvernement de l'Union sacrée. Taille réduite, participation de la femme, participation de la jeunesse, représentativité nationale et inclusivité des forces politiques. Ainsi donc, voici les quelques personnalités nommées. Sont nommés vice-premier ministre, Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, M. Asselo Okito Wankoy Daniel. Vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Mme F. Bazaïba Massoudi. Aux affaires étrangères, on retrouve M. Lutundula Pala Christophe. À la fonction publique, modernisation, administration et innovation du service public, on retrouve M. Liaou Ebois Jean-Pierre. Sont aussi nommés au rang des ministres les quelques noms suivants. Justice garde des Sceaux, Mme Moutombo Kiese-Rose. Infrastructure et travaux publics, M. Guizaro Mouini Alexis. Portefeuille, Mme Kainda Maïna Adel. Au plan, on retrouve M. Mwando Simba Christian. Au budget, M. Boudji Sangare Aimé. À l'urbanisme et habitat, M. Mwabilumbayou Moukala Pius. La sortie du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation met fin à un long suspense que le pays a connu depuis la nomination de M. Sama comme Premier ministre le lundi 15 février dernier. La prochaine étape consiste à l'investiture de ce gouvernement après approbation de son programme d'action par l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge a publié lundi 12 avril son gouvernement. L'ordonnance présidentielle nommant cette équipe gouvernementale a été lue par les porte-parole du chef de l'État Kassongo Mema. Auparavant, le Premier ministre Sama a donné au sorti d'une audience avec le président Félix Tshisekedi les critères du gouvernement de l'Union sacrée. Taille réduite, participation de la femme, participation de la jeunesse, représentativité nationale et inclusivité des forces politiques. Ainsi donc, voici les quelques personnalités nommées. Sont nommés vice-premier ministre, Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, M. Asselo Okito Wankoy Daniel. Vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Mme F. Bazaïba Massoudi. Aux affaires étrangères, on retrouve M. Lutundula Pala Christophe. À la fonction publique, modernisation, administration et innovation du service public, on retrouve M. Liaou Ebois Jean-Pierre. Sont aussi nommés au rang des ministres les quelques noms suivants. Justice garde des Sceaux, Mme Moutombo Kiese-Rose. Infrastructure et travaux publics, M. Guizaro Mouini Alexis. Portefeuille, Mme Kainda Maïna Adel. Au plan, on retrouve M. Mwando Simba Christian. Au budget, M. Boudji Sangare Aimé. À l'urbanisme et habitat, M. Mwabilumbayou Moukala Pius. La sortie du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation met fin à un long suspense que le pays a connu depuis la nomination de M. Sama comme Premier ministre le lundi 15 février dernier. La prochaine étape consiste à l'investiture de ce gouvernement après approbation de son programme d'action par l'Assemblée nationale. Désormais, le gouvernement Samalou Kondé est connu. Que pense alors la population en rapport avec la sortie du gouvernement? Élément des réponses dans ces reportages signés Papi Katassi et Patricia Ndongo. En fait, c'est la taille du gouvernement n'importe pas. Mais ce qui importe plus, c'est les cœurs de ces gens-là qui ont été, disons, choisis pour gouverner. Ces gens-là, si leur cœur est tortué et que les cœurs ne sont pas vraiment donnés au Seigneur totalement, s'ils ne comprennent pas le message du Seigneur, que c'est le Seigneur qui a fait qu'ils soient là pour travailler pour la population congolaise, ça sera en vain qu'ils sont là. Nous voulons des hommes intègres,
des hommes au cœur du Seigneur, des hommes qui ont dans le cœur de la chair, non le cœur de la pierre, qui doivent travailler pour la population, qui doivent comprendre que non, si je suis ici, dans cet endroit, ce n'est pas par hasard, c'est Dieu qui a choisi, qui a fait que je sois dans cet endroit. Donc je dois être reconnaissant par rapport à ce Dieu-là. Je dois être reconnaissant pour travailler pour la population congolaise. Ça va, merci maman. Ça fait longtemps que le Premier ministre est sorti, mais ça fait au bout du temps aussi. 4 mois ou 5 mois ou 3 mois, c'est beaucoup. Avec un grand pays comme la République démocratique du Congo, ce fait que le gouvernement sort en retard, vraiment c'est un peu là, regrettable. Bon, c'est bien aussi pour la marche du pays. C'est ça que moi je peux dire. Les Congolais vivant à Kinshasa souhaitent voir d'abord l'amélioration des conditions de vie et ils estiment que ce nouveau gouvernement ne sera pas en mesure de résoudre le social des Congolais suite au retard pris pour sa publication. Il faut dire que les attentes de la population congolaise sont nombreuses. Sylvie Fortuné-Mboula, Esther Badi-Biabia et Damien Maungu nous en parlent dans ces reportages. Les Congolais, en particulier ceux qui vivent à Kinshasa, attendent beaucoup du gouvernement Sama Lukonde. Ils espèrent voir les conditions de sécurité et économiques du pays améliorées car celui de Ilunga Ilukamba n'a pas réalisé ses promesses ni satisfait la population. Ce gouvernement doit travailler pour le peuple. Comme le Premier ministre a décliné ce gouvernement comme étant un gouvernement de combat, on attend alors qu'il livre ce combat. Pour résoudre ces crises multiformes. Il y a les conflits à l'Est. Il y a pas mal d'enjeux pour les élections 2023. On attend beaucoup de ces gouvernements-là. Donc le social, ce sont pour moi les 3 éléments clés. Nous demandons à ceux qui vont diriger d'avoir le cœur de chair et non le cœur de pierre. Parce que lorsqu'ils auront le cœur de chair, ils vont compatir aux besoins de la population. Parce que la population souffre. Il y a eu la hausse de prix à tous les niveaux. Par contre, Eddy, la soixantaine, estime que le gouvernement ici de l'Union sacrée ne sera pas à la hauteur. Je ne pense pas que c'est tous ces ministres qui vont gérer pendant ces temps ici que nous avons resté, si c'est 18 mois, je ne sais pas. Mais ils ne vont rien faire pour la population parce qu'ils n'ont pas de temps. Ils ont gaspillé le temps pour rien. Alors c'est ce que je suis optimiste et pessimiste pour ces retards de ces gouvernements. Ne va pas résoudre les problèmes des peuples congolais. Nommé depuis le mois de février sur ordonnance présidentielle, Sama Lukonde Jean-Michel et son gouvernement devront réaliser les preuves au regard de nombreuses attentes de la population. C'est depuis le samedi 4 avril que la Cour constitutionnelle s'est prononcée son arrêt R-Cons 1364 sur la requête de messieurs Anatole Matoussila et Edmond Luzolo en inconstitutionnalité de la décision de leur déchéance le 2 octobre 2020 en qualité du président et vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central. La Cour déclare irrécevable cette requête. Carlis Kalwangila, notre correspondant sur place, nous en parle. La vraie raison de l'irrécevabilité de l'action muée par Matoussila à la Cour constitutionnelle pourrait être justifiée, selon certains observateurs, du fait que la requête a été déclarée irrécevable au motif que Matoussila et Luzolo, requérant dans l'affaire sous R-Cons 1364 contre l'honorable Jean-Claude Vwemba Luzamba, n'avaient pas justifié leur qualité tant éventée. En effet, d'une part, les requérants se sont présentés respectivement sous la qualité de président et vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Mais d'autre part, ils ont aussi affirmé avoir été inconstitutionnellement invalidés et que Jean-Claude Vwemba Luzamba et son vice-président auraient été également inconstitutionnels élus. C'est ainsi qu'ils ont sollicité leur rétablissement dans leurs fonctions visiblement perdues. Quelle contradiction flagrante! Depuis la ville portuaire de Matadi, Carlis Kalwangila, Antenne A. Restons dans ces chapitres des assemblées provinciales pour vous dire que désordre à l'Assemblée provinciale du Tanganyika. La plénière prévue ce lundi s'est achevée à coups tendus entre le corps de députés de l'Union sacrée de la Nation et celui du Front commun pour les Congos. La plénière convoquée ce lundi 12 avril 2021
par le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, honorable Cyril Kimpwawel, a été conclu sous de fortes tensions entre les élus provinciaux, dont certains députés ont boycotté à ce que la plénière soit présidée par les rapporteurs, après pétition contre le président et vice-président introduite par les députés. Par ailleurs, le député de l'ancienne majorité acquise au FCC avait réagi en introduisant 3 pétitions contre les rapporteurs, vice-rapporteurs et les questeurs. Le député ayant adhéré à l'Union sacrée de la nation, vision portée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont été pour que le rapporteur préside la plénière. Par contre, c'est du FCC ont tapé la main sur la table, question qui suscite de fortes tensions à l'Assemblée provinciale dans une plénière à huis clos, accès accordé uniquement à la presse locale. C'est ainsi les députés de l'Union sacrée de la nation, ils ont déclaré à ce terme. Je crois que nous avons affiché complet et ce n'est pas à discuter. Nous constituons déjà une majorité de l'Union sacrée de l'Assemblée. Et aujourd'hui, nous sommes venus répondre à l'invitation du rapporteur qui fait d'office le président de l'Assemblée. Je pense que vous êtes sans ignorer qu'il y a eu des motions qui ont frappé le président Loulou et le vice-président. Alors, il était question que les rapporteurs seront notre règlement intérieur, article 34, 24 alinéa 4, qui stipule que quand, en cas d'empêchement du président et son vice, les rapporteurs, en concertation avec les 2 autres, prend la relève de la présidence. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour ouvrir la plénière et commencer les activités normales. C'est après leur victoire d'obtenir la majorité au sein de l'Assemblée provinciale de Tanganyika. Ces derniers ont fait une caravane motorisée, à commencer par les bureaux de l'Assemblée provinciale et chuté au rond-point Kisebwe, où les rapporteurs de l'Assemblée provinciale, Kimpo Awel Cyril Mukalaï, a conscientisé la population de la ville de Kalemi de faire confiance aux députés provinciaux, membres de l'Union sacrée, pour que la province prenne une belle élan. Un accident de circulation se produit ce samedi 10 avril 2021 sur le saut de mouton de Debonhomme. Nous sommes là dans la circonscription de Moamba. Pas de pertes en vie humaine, mais quelques dégâts matériels enregistrés lors du dit accident causé par un gros camion de marque Ben dont le conducteur avait constaté le manque de frein. C'est un reportage de Brandi Tumba et Sylvain Kapombo Bosengele. Il était 15h passé les 30 minutes le samedi 10 avril, lorsqu'un accident de circulation s'est produit sur le saut de mouton des Debonhomme. À l'origine, un camion de marque Ben transportant à son bord les caillasses a tenté de monter le saut de mouton. Ayant constaté qu'il a perdu le frein, le conducteur de cet engin a préféré finir sa course sur les séparateurs de ce saut de mouton. Les camions venaient du pont Matete et il était en excès de vitesse sans frein. Il est venu directement cogner les séparateurs. Ni t'était ça, on allait assister à des dégâts matériels, voire mort d'homme. Les gros transporteurs doivent vérifier leur véhicule, surtout passer par les contrôles techniques pour éviter ces accidents. Il faut rappeler que les sauts de mouton, cette infrastructure routière a été interdite de passage aux piétons, motocyclistes et les gros camions ayant plus de 55 tonnes. Et l'arrêté du gouverneur de la province de Kinshasa, pris dernièrement, avait prévu des sanctions sévères au terme des paiements des amendes aux récidivistes. Déjà, la police nationale congolaise avait procédé à l'arrestation de quelques conducteurs de motos qui empruntaient cette voie. Puis dans notre rubrique actualité vue par les autres, Esther Badibiabia et Damien Maungu ont tendu leur micro ce lundi 12 avril 2021 à Thierry Kassongo, directeur des informations de la radio 7. Selon lui, l'actualité est dominée entre autres par la sortie du gouvernement de l'Union sacrée. C'est une plateforme
qui regroupe les caciques. Et dans cette plateforme, on retrouve Moïse Katumbi, on retrouve Adolphe Mouzito et même ma femme, donc Martin Fayoulou. Les trois personnalités ne s'entendent pas sur la passation du pouvoir. Entre-temps, Moïse Katumbi s'accroche et dit qu'il prend le pouvoir pour 6 mois. Et dans l'autre place des figures, on retrouve Martin Fayoulou qui remet les flambeaux à Mouzito, ce qui reste donc à se demander comment de tels leaders peuvent offrir aux Congolais un spectacle désolant. Et cela prouve à suffisance que les acteurs politiques congolais ne travaillent pas pour le peuple, ils travaillent pour leur ventre. Une autre question, c'est le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, qui sera donc le mardi devant l'Assemblée nationale pour répondre aux différentes questions, préoccupations des élus du peuple qui voudront savoir comment l'Assemblée nationale, non, la CENI a pu gérer. Oui, en culture, décédé à Kinshasa le 11 mars 2021, Djoski Kiambukuta, musicien congolais, a été enterré le dimanche 11 avril en nécropole. Suivez les déroulements de ses obsèques. Ultime hommage à Djoski Kiambukuta, décédé le 7 mars dernier des suites d'un arrêt cardiaque à l'âge de 72 ans. C'est dimanche 11 avril que le gouvernement de la République a organisé les obsèques du commandant des bords Djoski Kiambukuta en présence du ministre de la Culture et des Arts Jean-Marie Lukunji dans l'enceinte de l'hôpital du Cinquantenaire, à côté bien sûr de la morgue où la dépouille de Djoski Kiambukuta a été exposée pour un dernier hommage dans une atmosphère lourde rythmée par un fond musical d'une de ses créations à succès. Le ministre des tutelles a rendu un vibrant hommage à Djoski Kiambukuta en ces termes. La famille éplorée, les enfants et les artistes et musiciens ont rendu hommage à Djoski Kiambukuta. Après les hommages au cinquantenaire, les corbillards transportant la dépouille mortelle de Djoski Kiambukuta fait escale sur la place des artistes vers Rond-Point Victoire à Matongé dans la commune de Kalamou. Le dévoilement de la plaque portant le nom de Djoski Kiambukuta en présence de la ministre provinciale de la Culture et des Arts, Yvette Tabou, qui a rendu aussi à son tour un hommage mérité à cet ulisse personnel de la musique congolaise. C'est vers 15 h que l'artiste et musicien Djoski Kiambukuta a été mis en terre à la nécropole entre terre et ciel. Salue l'artiste pour tant de bien apportés à la population et à nos cœurs. Que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Restons dans ces chapitres noirs pour vous parler du décès de Dr Jean-Philbert Guérengo qui était décédé le 4 avril dernier. C'est mardi 13 avril 2021, la levée du corps de ce médecin gynécologue à la GECAMINE et partenaire de la rédaction d'Antena aura lieu demain aux cliniques Ngalema et sera enterré à Kinkole. Le retour sur ce qu'il a été pour la rédaction de l'Antenne dans ces remakes que vous propose Sylvie Fortuné-Mboula. C'est une maladie insidieuse, c'est-à-dire quand ça entre vous, vous ne savez pas quand c'était entré. Et quand ça va se développer aussi, vous risquez de confondre avec beaucoup d'autres choses. J'attends que vous me posiez une question là-dessus. Hein? Lorsqu'on fait la fièvre, lorsque les yeux sont jaunes, on a la fatigue, on a les douleurs, n'est-ce pas, dans les articulations. Vous voyez, ça se confond facilement avec peut-être la malaria, peut-être avec la grippe actuelle. Puis en sport, les journalistes sportifs de Kinshasa étaient en assemblée générale extraordinaire et élective le samedi 10 avril 2021 à l'hôtel Africana dans la commune de Lingwala. C'est Chantal Kayembe Chibola qui présidera désormais à la tête de cette association. Ndaï Lambouchi nous en parle. L'association de journalistes sportifs du Congo, section Kinshasa, a un nouveau comité pour un mandat de 4 ans. La nouvelle équipe dirigeante de la presse sportive de la capitale se présente comme suit. Présidente Chantal Chibola Kayembe, vice-président Christian Mbolifoué, deuxième vice-président à pouvoir. Secrétaire provincial Charles Massoudi, secrétaire provincial adjoint Léon Kalombo, trésorière provinciale Charlène Bondembe.
trésorerie adjoint à pouvoir. Les membres sont Junior Bompema et Olivier Mbouilou. Les chevaliers de la plume et des micros ont salué les élections du nouveau comité. Il y a de ceux-là qui nous ont fait confiance et nous sommes élus à une majorité écrasante. Nous ne pouvons que être satisfaites de ce résultat. Maintenant que nous avons un comité élu, du moins pour les 4 prochaines années, en tout cas, je crois que toutes les histoires seront maintenant sur les rails parce que on était habitués avec de l'à peu près. Maintenant, nous avons quand même un comité définitif, un comité responsable. Et je crois que ce comité qui a la tâche, la noble tâche, n'est-ce pas, d'encadrer, de conduire les journalistes sportifs et surtout de redorer le blason terni de cette structure. Concernant une femme pour diriger la JSC, en tout cas nous saluons. Parce que c'est d'ailleurs notre lutte pour que les femmes puissent aussi occuper de places partout où elles sont, partout où elles travaillent. On peut que leur souhaiter un fructueux mandat. Puis s'est tenu le samedi 10 avril 2021 dans la commune d'Elemba, une assemblée générale extraordinaire élective fondant le club de rugby Source des Stars. Cette équipe compte en son sein 25 athlètes seniors et juniors confondus. Daïla Mbouchi a signé pour vous ces reportages. C'est une assemblée générale extraordinaire constituante tenue le samedi 10 avril 2021 dans la commune de Limba avec un seul point à l'ordre du jour, à savoir la création d'un club de rugby dénommé Source des Stars qui actuellement compte 25 athlètes seniors et juniors dans les 2 versions confondues. Ces assises ont été présidées par Ngoma Guilin, délégué de la division urbaine des sports et loisirs, en présence du représentant de la commune de Limba et le secrétaire exécutif de la Ligue provinciale de rugby de Kinshasa. On ne peut que manifester le sentiment de joie pour un nouveau club qui nous a été donné et puis manifester aussi le sentiment de reconnaissance à l'endroit des coachs Oscar qui a tenu vraiment de pouvoir mettre sur pied un club puissant et il a réalisé. Oscar Ntumba, fondateur du rugby club Source des Stars, dit avoir réalisé son rêve de pérenniser son talent. La toute première pour ma vie est créer un club plein de sentiments, plein d'émotions. C'est quelque chose que je ne peux pas oublier pour cette date. Et quand j'ai créé ce club, c'est avec un objectif d'encadrer toujours la jeunesse. C'est une passion pour moi. A noter que ces nouveaux venus de l'Ovalie, selon les règlements pour une nouvelle équipe, sera dirigé par un comité provisoire composé de 4 personnes. Et il faut aussi noter la présence du secrétaire général de la Fédération congolaise de rugby, dirigé par Herman Mbonyo, Achille Tsungani. Complétons l'actualité du jour par des revues parues ce lundi 12 avril 2021 à Kinshasa dans une sélection et un commentaire de Sylvie Fortuné-Mboula. Gouvernement Lukonde, une si longue attente. Jean-Michel Sama Lukonde encore reçu ce dimanche par Félix Antoine Tshisekedi. Comme les précédentes fois, il avait une liste. Selon les proches et certains membres du cabinet, on est plus que jamais proche du dénouement. Note actualité.cd. L'Assemblée nationale va examiner ce mardi la loi Lutundula sur le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Une plénière est convoquée ce mardi 13 avril 2021. À l'ordre du jour figure notamment l'examen et l'adoption de la proposition de la loi organique modifiant et complétant la loi organique de juillet 2013 initiée par le député national Christophe Lutundula. Cette loi sera examinée dans un contexte où les réformes électorales sont appelées et attendues de tous les vœux. Présidentielle 2023, le 3 questions de Nanga. Faut-il garder la présidentielle à un tour, revenir à 2 tours ou élire le chef de l'État au scrutin indirect, s'interroge Forum des As. L'heure des réformes a sonné. Sur le plan politique, s'attendre à une légitimité renforcée du président élu. Cependant, il y a risque réel de polarisation des tendances en présence ainsi qu'une délicate gestion de la période précédant le détenu. Faut-il élire le président de la République au scrutin indirect? Dans l'affirmatif, quel serait alors le corps électoral?
Lors de la dernière plénière, 82 députés nationaux s'étaient inscrits pour le débat général sur ces rapports. Terminé, au revoir et bon début de semaine à tous. C'en est fini pour ce soir, mais avant de boucler complètement ce journal, les rappels des titres. Enfin, la fumée blanche. Le gouvernement Sama Lukonde a été rendu public ce lundi 11 avril 2021 par les services de communication de la présidence de la République. Voilà, c'est tout pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous pour les informations demain 7, 10, 12 heures. Sylvain Kapombobo Sengele sera là pour vous informer à 16 heures. Lydia Elambo sera là pour le compte du journal à Lingala et à 19 heures. Je vous retrouverai avec le même plaisir et sur la même chaîne. Merci de nous avoir suivis et surtout félicitations à toute l'équipe gouvernementale. Au revoir.